Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce soir. Est-ce que vous avez la joie d'être dans la maison? La joie, c'est le fruit de celui qui est sauvé. Amen. Amen. Celui qui est délivré, le fruit c'est la joie. Il manifeste par la joie. Et surtout quand il est en train de louer son Dieu. Il se souvient des chefs de corvée qui sont noyés dans la mer rouge. Amen. Amen. Il se souvient de ses péchés qui sont noyés dans le sang de Jésus. Et quand il veut louer le Seigneur, il n'a pas honte. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte de celui qui est à côté de lui. Qu'il soit son beau frère, son beau père ou son belle-mère, lui voit le roi pour qu'il est en train de louer. Amen. Amen. Un jour, David a épaté son épouse. Quand il a vu l'arche de l'Éternel retourner dans les camps, David s'est saint. Il a commencé à danser. Ça a chopé son épouse. Ta manière de louer le Seigneur peut séduire ou bien peut fâcher quelqu'un. Mais toi ne t'en fais pas. Tu sais pour qui tu es en train de rendre ces hommages. Amen. Amen. Sa femme s'est fâchée. David a dit, ça t'a fait du mal. Regarde encore un peu. C'est là qu'il a trémoussé. Il a encore trémoussé. Le royaume. Tu m'appelles roi. Tu ne sais pas d'où je suis venu. J'étais dans la brousse. C'est Dieu Tout-Puissant qui m'a fait quitter de la brousse pour m'amener dans le palais royal. Alors pourquoi je pourrais encore avoir honte? Tu étais dans les cabarets, dans les choses de ce monde. Là tu étais déshonoré. Mais Dieu t'a honoré. Jusque dans le royaume céleste. Oh frère, là il ne faut pas retenir votre émotion. Et frère Branham dit, chaque religion qui n'a pas d'émotion est morte. Et Branham dit, ce soir nous pouvons enterrer quelques-unes d'entre eux. Peut-être nous allons enterrer ta religion. La religion qui consiste qu'à frapper lentement des mains, regardez celui qui bouge sera enterré ce soir. Nous avons besoin des fous de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens savent d'où ils sont venus. S'il s'agit de chanter, ils chantent avec force. Laisse-moi encore te dire, même le souffle de vie que tu as ce soir, c'est Dieu qui te l'a. Il mérite tout. Il mérite l'adoration. Il mérite les acclamations. Il mérite les cantiques merveilleux. Amen. Amen, amen, amen. Il mérite cet homme-là. Alors ne soyez pas étouffés. Sentez-vous devant le roi des gloires. Oubliez les amis, parents, les beaux-parents, oubliez cela. Voyez-vous en face de celui qui vous a sauvé. Vous vous sentez bien? Nous allons tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons lire Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'as-tu pas de combien ces choses ils t'accusent? Jésus
ne lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier famé nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: il n'y a rien entre toi, c'est juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il répondit qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous adressons un mot de prière à Dieu. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous voici encore dans ta présence, Jésus, pour nous nourrir encore de ta parole. Nous sommes ici, Seigneur, pour nous fortifier de ces promesses, Seigneur Jésus, que tu nous as léguées, ô Dieu bien-aimé, aujourd'hui. Et nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Tu es mort à la croix, et là, Seigneur Jésus, tu nous as réservé des bénédictions que nous ne pouvons jamais payer par l'argent, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Nous sommes reconnaissants pour les saints prophètes William Marion Branham. Et nous sommes reconnaissants pour ces précieux messages, Seigneur. Parce que quand même les prophètes étaient au-delà du rideau de temps. Seigneur, les précieux frères et les précieuses sœurs qui l'ont embrassé, ils lui ont dit: c'est à cause de ton message que nous sommes ici. Si toi, Branham, tu n'étais pas venu, on ne serait pas à cet endroit. Oh Dieu, et si nous sommes honorés aujourd'hui, si nous pouvons aujourd'hui, Seigneur Jésus, jubiler dans ta parole, c'est à cause encore de ton prophète que tu as envoyé dans ce temps de la fin. Merci Seigneur pour cet homme, merci pour le glorieux Saint-Esprit, merci pour les précieux frères que tu m'as donnés, merci pour les précieuses sœurs, et merci pour un bon pasteur, Seigneur, que tu nous as encore donné, Seigneur. Merci pour des diacres, les administrateurs, oh Dieu. Merci pour cette réunion. Nous t'appelons maintenant, Seigneur, en scène. Tu as dit, Seigneur Jésus, que dans le temps de la fin, personne n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés de moi. Écarte, Seigneur Jésus, les vases de côté, Père. Utilise, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé. Seigneur, mes lèvres pour parler, Seigneur. Ouais, moi, ouais, l'interprète, ouais, encore tout auditoire, pour que ce soir, Jésus, dans ta présence, nous puissions bénéficier de tout ce que tu nous as vraiment réservé. Puisque le prophète dit, on ne peut pas entrer dans sa présence et sortir tel qu'on était venu. On peut sortir, Seigneur, avec des malédictions, tout comme on peut encore sortir avec des bénédictions. Seigneur, et nous sommes venus pour la bénédiction et non plus pour la malédiction. Bénis chaque cœur qui sera disposé à te recevoir, Père. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel, oh Dieu. Nous consacrons, Seigneur, le tout à toi, pour la gloire du Père. Puisses-tu, Seigneur, pendant que tu descends, guérir les maladies spirituelles et physiques. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un sermon que Frère Branham avait apporté. Les procès.
alipanga sema kusamba. Et nous avons dit que Dieu a élevé Branham dans tous les domaines. Na tulisema Mungu alimunyanyua ndugu Branham mu mambo ya kwachana. Vous allez voir que quand nous allons entamer les procès d'aujourd'hui, mutaona wakati tutaanza kusema mambo ya kusamba ya leo, il faut Branham va placer chaque chose à sa place. Na pia tapanga kila kitu pa fashi yake. Des fois vous allez le taxer qu'il était juriste, il avait beaucoup étudié alors que c'était pas le cas. Saa zingine unaweza kuona sema alijifunza sana au haina vile. Donc outre l'inspiration qu'avait Frère Branham, kufuatana na ile uvuto nabii alikuwa nayo, en dehors de l'inspiration, nje ile uvuto yake, en dehors aussi du don prophétique que Dieu lui avait donné, nje ile zawadi ya unabii Mungu alimpatia, Frère Branham était quelqu'un qui lisait beaucoup. Nabii alikuwa mtu alikuwa anasomaka sana. Amen. Amen. Pas seulement la Bible. Il lisait beaucoup la Bible. Mais il lisait encore beaucoup dans d'autres livres. Et dans beaucoup de livres là, Branham était toujours inspiré. Amen. Amen. Vous allez vous rappeler les filtres d'un homme qui réfléchit. Frère Branham a eu ses sermons quand? Dit quelque part pendant qu'il passait, il avait vu un papier abandonné là. L'esprit lui a dit prends cela, lis. Quand il a pris cela, il a lu, c'était les papiers de tabac. Et là on avait écrit les filtres d'un homme qui réfléchit. Sur l'instant, l'inspiration lui revient. Et Dieu lui donne ces titres là. Et quand il a porté à l'assemblée, des âmes ont été gagnées à Christ. Amen. Amen. L'histoire telle que quand Jésus avait guéri la fille de Jairus, il s'est assis sur une pierre et Jésus plaira les maux de tête. Vous allez parcourir la Bible, vous n'allez pas les trouver. Frère Branham dit, je l'avais lu dans un livre intitulé Le prince de la maison de David. Branham lisait beaucoup, même les livres catholiques. Il dit, j'avais même le catéchisme chez moi. Pour me rassurer de ce que je parlais. Le prophète lisait beaucoup. Qu'on ne vous décourage pas. Sur la terre, nous allons apprendre jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Qu'on ne vous décourage pas. S'il y a des livres, lisez, vous verrez qu'il y a toujours des choses là. Dieu inspire même à partir dans d'autres livres. Vous allez vous rappeler encore d'un livre de géographie qu'un homme avait eu de la main de sa fille. Quand sa fille lui avait ravi la Bible, lorsqu'il était allé visiter sa fille en vie, et que l'homme a pris le livre de géographie, la fille savait que quand il lira la Bible, il va toujours sursauter. Alors je vais lui ravir la Bible, je vais lui donner le livre de géographie. Quand tu as donné ce livre, le monsieur a commencé à lire. Sur l'océan, qui avait une grande profondeur sans fin, il a commencé à sursauter. Cela l'a renvoyé dans la Bible, où il y a une promesse, où il y a une parole qui est dite que vos péchés sont pardonnés et jetés dans la mer de l'oubli. Il a sursauté pour cela. Donc Frère Branham est un homme qui lisait beaucoup. Il a côtoyé tant d'autres milliers, mais vous défend d'y aller. Tel que sur les stades de football, de baseball, du j'étais là pendant que les étaient en train de jouer. J'ai vu un homme marquer le but. J'ai vu les fanatiques qui étaient à côté, qui avait les chapeaux en herbe. Il a enfoncé cela sur son cou, au point que c'est devenu même la chaînette. Il dit, si cela peut faire du bien à ces fanatiques là, juste parce qu'on a marqué le but dans le camp du diable, dans le camp de l'ennemi, à combien plus forte raison, quand nous écoutons la parole, ça devrait nous faire. Il est allé dans le camp des sorciers. Les sorciers en train de boire des sangs des humains dans des crânes.
je vous défends d'y aller. Dieu a fait visiter son prophète. Dans beaucoup de milliers, il lisait de différents livres. Il y a beaucoup de choses qu'il a de cela. Amen. Amen. Et quand je vais vous parler de la matière du procès, du droit même que vous avez étudié à l'école, vous allez trouver que même à l'école vous allez fainéanter. Moi je crois que j'ai fait aussi les 6 années secondaires. 4e année, 5e année, 6e, il y avait les cours de droit. En 5e c'était le droit fiscal. Je pense que 3e, 4e c'est le droit législatif. Je n'avais rien maîtrisé. Mais quand tu lis les prophètes, un grand enseignant, plus que les enseignants des écoles là. Alors que Dieu soit béni pour les prophètes. Amen. Amen. Donc nous, avant de parler sur les procès d'aujourd'hui, nous devons d'abord parcourir les procès passés. Puisque le prophète dit, Jésus-Christ n'avait pas eu un procès équitable dans ces temps-là. Il était condamné à tort. Maintenant, pour que toi et moi nous puissions vraiment être confirmés, que nous puissions être vraiment rassurés, il faut rejouer la bande sur les procès passés, voir ce qui était arrivé avec Jésus-Christ, comment il a été arrêté, comment il a comparu, quel était son juge naturel. Est-ce que Jésus avait des avocats? Puisque dans ce monde, si vous avez l'argent, vous pouvez vous trouver des avocats, ce n'est pas interdit. Est-ce que Jésus avait des avocats? Est-ce qu'il avait des témoins qui pouvaient aussi témoigner pour lui? Dans ces temps-là, Jésus n'avait ni avocat, ni de véritables témoins. Mais dans les procès d'aujourd'hui, Jésus aura des avocats et des témoins. Amen. Amen. Rentrer derrière pour voir les procès qui s'étaient passés. Vous allez voir que Jésus était arrivé ici-bas. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Les gens affamés, Jésus donnait à manger. Un jour il s'est tenu. Il leur a posé la question, qui de vous peut me pointer du péché? Ni un pharisien, ni sadducéen, même un scribe n'a osé lever les doigts, puisque Jésus était la totalité de Dieu lui-même incorporé dans le corps, incarné dans le corps humain. Et Dieu n'a jamais connu le péché, et il ne commettra jamais de péché. Personne pour convaincre Jésus. Mais on cherchait toujours les motifs pour arrêter Jésus. Et je vous ai parlé des motifs. Il y en a beaucoup. Il a transgressé les sabbats. Lui qui est l'homme s'est fait Dieu. Il révolte le peuple pour qu'il ne puisse pas payer la tribut à César. Il a promis qu'il va détruire le temple de Salomon. Beaucoup d'accusations ont été retenues contre Jésus. Mais toutes ces accusations là, quand le juge naturel a examiné les dossiers, le juge qui était Pilate, il a examiné le dossier de Jésus. Il a trouvé que le dossier était vide. Il n'y avait pas de cause fondamentale pour que Jésus soit crucifié. Amen. Amen. Cet homme-là, l'homme des douleurs habitué à la souffrance, du riche qu'il est, il était devenu pauvre. Dans une tunique, il marchait avec ces gens-là. Mais dans cette tunique-là, la totalité de la divinité était là. Amen. Amen. Dans cette tunique-là, Jésus n'avait pas d'habit de
d'échange. Mais dans cette seule tunique-là, Jéhovah était incarné là-bas. Amen. Il n'avait pas d'argent pour payer les avocats. L'argent ne répond pas à tout. Est-ce que vous dites Amen? D'ailleurs, frère Branham a dit, les richesses de Dieu, vous ne pouvez pas les payer à prix d'argent. Branham a dit, si vous ripostez, je vais vous donner un règlement où je vais t'envoyer avec ton argent dans un magasin. Achète-moi l'amour. Amène-moi l'amour. Alors je te croirai. Tu ne peux jamais acheter les richesses de Dieu avec l'argent. Je vous ai dit que les richesses de Dieu, c'est sans argent, sans rien payer. Pas à prix d'argent, mes frères. Qu'on ne vous trompe jamais. Qu'on ne vous trompe pas. Avec l'argent, tu peux faire cachoter les gens comme tu veux. Avec l'argent, tu peux avoir des magistrats, des avocats derrière toi qui peuvent prendre ton dossier, même si tu tombes criminel. Mais ils vont te faire passer pour innocent. Mais l'œil, un œil te regarde. Amen. Un œil te regarde. L'argent ne répond pas à tout. Et d'ailleurs, Branham dit, vous pouvez être déçu si votre pensée n'est attachée qu'aux magistrats, aux avocats de ce monde. Frère, j'ai la connaissance avec tel. J'ai la connaissance avec tel autre. J'ai la connaissance avec tel autre. Donc tu peux te donner le luxe de faire n'importe quoi parce que tu as des avocats derrière toi. Branham dit un jour tu seras déçu. Prenons l'absolu. Les sermons intitulés Un absolu. Un sermon prêché le 4-3-63. Et je suis au point 119. Le prophète dit, je suis d'avis que l'on parle aux avocats. Je suis d'avis que l'on parle aux avocats, aux magistrats, aux juges, aux membres du comité de probation et d'assistance aux libertés, ou que sais-je encore. Eh bien, tout cela est correct. Mes frères, si votre espoir n'est attaché qu'à un homme charnel de la pensée, ou plutôt qu'à la pensée d'un homme charnel, certainement que vous serez fort déçus. Souhaitez avoir un meilleur avocat dont je vais vous parler ce soir. Même si les tribunaux de ce monde peuvent vous condamner, mais cet avocat fera tout que tu puisses t'en sortir. Et cet avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Quand Joseph a été arrêté arbitrairement, mis dans la prison, innocent qu'il était, quoi qu'il était accusé, Dieu était avec lui. Et c'est par la puissance de Dieu que Dieu l'a fait quitter de la prison. De la prison jusqu'au gouvernorat. Un meilleur avocat que nous puissions avoir. Vous allez encore vous souvenir de Mardoché, qui voulait être pendu au bois. Et Aman avait eu le complot contre cet homme-là. Mais Mardoché avait un véritable avocat. L'éternel Dieu de gloire. Il avait dit à Esther, quand bien même toi tu vas refuser d'amener notre motif au roi, d'intercéder pour nous, sache que il y a quelqu'un qui va intercéder pour notre cas. Et Mardoché avait pris toute la confiance. Il avait mis en l'éternel des armées. Et laisse-moi vous dire
que cet homme ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si jamais vous le faites confiance. Amen. Mais si vous pouvez attacher votre foi à une écriture que vous connaissez et que vous vous y accrochez et priez jusqu'à ce que Dieu réponde, et si dans votre cœur vous savez que vous l'avez reçu, quelque chose va se passer. Si vous pouvez prendre toute votre confiance, la mettre dans cet homme ici, Frobana me dit, quelque chose va se passer. Frobana me dit, dans ce monde il n'y a pas de sécurité. Il n'y en a pas. Même si tu deviens député aujourd'hui et qu'on te donne des policiers pour faire la garde, tu es en insécurité. Jusqu'à ce que tu vas croire la parole, c'est alors que tu seras dans la sécurité. Même si tu deviens président de la République et que tu marches avec des légions, toute une armée derrière toi, insécurité. La meilleure sécurité demeure dans le sang de Jésus. Et le sang, c'est ce message ici. Moi je me sens bien. Je peux passer la nuit chez moi à la maison. Là dehors il n'y a personne, mais je sais il y a plus que personne dehors. Amen. Puisque je suis en sécurité, j'ai toute une cohorte de gardes qu'il va monter. Alors sentez-vous à l'aise quand vous croyez ce message. Et si vous êtes certain et vous êtes convaincu, le problème est que vous êtes encore ballotté. Jusque là tu n'es pas encore bien axé. Il faut être bien axé pour comprendre la chose. Amen. Faut pas me dire, l'argent ne répond pas à tout. Même si tu es dans une cabane, tu passes nuit les jambes dehors avec Dieu. Dieu peut accepter des grandes maisons en étage. Il descend là où il y a une cabane pour passer la nuit ensemble avec son fils, avec sa fille. Ne vous inquiétez pas. Avec une cabane ou pas, je ne m'inquiéterai pas. J'ai une cité au-delà des étoiles. Même ce matin, je m'envolerai. Et laissez-moi vous dire, frère Branham ne s'inquiétait pas beaucoup plus pour les choses de ce monde. Comme nous voyons les prédicateurs, les membres et consorts s'agiter. Laissez le temps à Dieu. Ce n'est pas par votre effort. Vous menez seulement la vie chrétienne. Laissez le reste à Dieu. Dieu qui t'a vu dans une cabane, quand le temps viendra, c'est lui qui va décider de te faire quitter de la cabane jusque dans une grande maison. N'appliquez pas des efforts et ne vous inquiétez même pas pour cela. Mais quand vous avez Christ, vous avez la joie tout le temps. Amen. Vous avez la joie tout le temps. L'argent ne répond pas à tout. Sauf avec l'argent, tu peux avoir des magistrats, gagner les procès dans ces mondes. Avoir des magistrats, des avocats qui les corrompent. Arrivé à la justice, c'est toi qui es innocent. Alors l'innocent devient coupable. Branham dit, une meilleure justice viendra. Je vous lis dans le message intitulé Pourquoi, ou bien du bon en Galate, qui est prêché le 13 août 59. 13 août 59. Le prophète dit ceci. Et je suis au point 2 et 3.
Il est en train de nous relater une histoire qui s'était déroulée là. Il dit, nous venons de connaître un procès chez nous. J'ai lu dans les journaux ce matin qu'une femme avait tué un homme en lui tirant en plein dans les dos. Et elle a été acquittée au tribunal. La femme meurtrière, elle a tiré sur un homme. L'affaire a mené au tribunal. Qu'elle était devenue aveugle quand elle tirait. Et l'avocat de la femme de la partie adverse a dit, on est certainement un bon tueur quand on est aveugle. Et frère Branham dit, et ça montre vraiment le pouvoir qu'a l'argent pour renverser un procès. Le meurtre semblable à une chose, le meurtre est semblable. Le meurtre semble être une chose très insignifiante. Et la criminalité est en recrudescence. Il n'a pas ça. Naturellement, vous voyez tous dans les journaux ce qu'il en est de ces gens du rock and roll et de ce qui est arrivé ici dans ces parcs. Et ce qui est arrivé là, il n'y avait pas assez de preuves parce que les filles des juges, de certains juges et de certains maires y étaient impliqués. Vous pouvez avoir connaissance avec les enfants des maires de la ville et consorts. Votre dossier sera léger. Et d'ailleurs, j'ai un avocat, j'ai connaissance. Tout ça, c'est bon. Les témoignages d'une certaine de ces gens n'a donc pas suffi pour qu'elle soit inculpée. Frère, en dehors de Dieu, tout est faux. Amen. En dehors de Dieu, tout est faux. Essuyez la honte à ces petits gars. Et il plaçait si correctement ces mots. Et avait vraiment des allures intellectuelles. De telle façon que ces petits messieurs n'ont pas su quoi lui répondre. Ces petits messieurs, parce qu'il était un géant intellectuel, l'un des meilleurs avocats qu'il y a à New York. Et ils avaient troublé les petits gars que ces derniers ne savaient quoi dire. Finalement, il a grondé, il a dit, que dites-vous de vous-même? Et l'un de ces prédicateurs s'est levé, a tenu la main de l'autre prédicateur et a dit, messieurs, la seule chose que nous connaissons, c'est que le Seigneur nous a dit d'occuper ces bâtiments. C'est Dieu qui nous a dit. Et le procureur Crinwell a dit, eh bien, arrêtez cela. Nous n'avons pas besoin du Seigneur dans cette affaire. Même en prison, n'oublie pas Dieu. Engage Dieu dans cette affaire. Et Dieu interviendra. Si tu es innocent, Dieu descendra dans la chose. Frère Branham dit, et le procureur a dit, nous n'avons pas besoin du Seigneur. Mais écoutez la suite. Environ 2 semaines plus tard, un avion a essayé de passer sous un pont et a piqué dans l'eau glacée. Et là, le procureur Greenwell s'est retrouvé dans les eaux, se débattant, et il est mort.
avait besoin de Dieu dans cette scène-là. Il se peut que je n'ai pas l'argent pour avoir des avocats. Mais seulement que la crainte de Dieu soit dans mon cœur. Que je marche dans la crainte de Dieu. Dans toutes mes affaires, Dieu sera le meilleur avocat. Amen. Même si tout le monde témoignait contre moi, Dieu descendra et sera mon témoin et mon avocat dans toutes les circonstances. Faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance. Il est le meilleur avocat. Jésus-Christ a souffert pour qu'il soit notre meilleur avocat. Il a payé les prix. Il a tout payé pour qu'il soit notre avocat. Et frère Branham dit, il est comme l'oiseau voyageur. Et il donne une histoire. Je vois frère François en train de somnoler. Je ne sais pas c'est quoi. Ok. Il dit dans ce message, Dieu se cache dans la simplicité. C'est que là je voulais un peu condenser le message d'aujourd'hui. Même dans le 20 minutes qui nous restent, lisons cela. Frère Branham donne une petite histoire. C'est ce qui était arrivé avec l'armée américaine. Dieu se cache dans la simplicité. C'est un sermon prêché le 12/4/63. Soyez attentifs à cela, ça vous fera du bien. 12/4/63. Ok. Et nous prenons d'abord le point 273. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'était tout un message qui était en train d'être rédigé pour que nous soyons vraiment décantés dans la situation où nous étions. Amen. Et Frère Branham dit, pour terminer, je peux dire ceci: Dieu se cachant dans la mort pour revenir dans la résurrection. J'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Pour terminer, lors de la première guerre mondiale, donnez seulement l'attention. Les frères aînés de mon père y étaient partis. Mes cousins étaient dans cette guerre. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Mais quelque part là donc, il y avait tout un régiment de soldats. Les soldats américains qui étaient coincés. L'armée allemande les avait coincés et avait des mitrailleuses, des gros canons et tout ce qu'ils avaient, des lance-bombes et que sais-je encore. Ils étaient coincés. Ils n'arrivaient pas à s'en tirer. Il n'y avait pas moyen de s'en tirer. Il y avait tout un régiment de soldats en danger là même. Car les autres étaient de tous côtés. Ceux-là avaient des avions. Ils n'osaient pas en faire décoller un. Les Allemands la battraient. Un homme a essayé de s'en tirer. Eh bien, les Allemands étaient donc de tous côtés. Il n'y avait pas moyen. Et leur petite formante arme ne servait à rien. Toute leur stratégie militaire avait échoué. Ils étaient coincés par l'ennemi. Il n'y avait pas moyen de s'en tirer. Rien. Alors finalement, un petit soldat s'est levé. Il a trouvé un pigeon. Un de ces pigeons voyageurs. Amen. C'était leur seul espoir. L'espoir de ces troupes américaines
C'était cet oiseau voyageur, le pigeon. Oh, c'est merveilleux. Ils ont écrit un message. Et se sont dit, si seulement ce pigeon peut s'en tirer et retourner au quartier général d'où il vient et apporter ce message. C'était un pigeon messager. Un pigeon messager. Et c'était tout ce qu'ils avaient. Un simple petit pigeon. Et tout leur équipement militaire ne servait plus. Mais ils avaient simplement ces petits pigeons. Ils ont écrit un message. Ils l'ont attaché à sa patte, à sa petite patte. Ils l'ont attaché. Ils ont prononcé une bénédiction. On dit une prière pour qu'il réussisse. Évidemment, les Allemands ont vu ces pigeons blancs monter. Ils l'ont tiré et tout le reste. Une balle a traversé son aile. Lui a arraché des plumes. Une autre l'a frappé à la nuque. Lui a coupé les jabons. Une autre a blessé la patte qui portait le message. Mais le pauvre petit pigeon a continué à s'envoler, cherchant à faire parvenir le message. Absolument. Il y avait des vies en péril. Finalement, il s'est débattu, efforçant, battant les ailes, s'est retourné au vol. Finalement, il est tombé. Il est tombé dans les casernes, ou plutôt dans le camp où se trouvaient les soldats. Un soldat l'a ramassé et l'a observé. Et ce petit soldat a dit, on lui a tiré dessus. Il a délié. Il a regardé sa petite patte. Sa petite patte cassée. Et là se trouvait une note. Il l'a lu. C'était ouvert de sang. La petite note couverte de sang. Même couvert de sang. Le message était transmis. Il a été transmis. Ils ont rapidement renvoyé du renfort et ont secouru tous les régiments. Si le petit pigeon n'était pas arrivé au bout, tous ces hommes auraient péri. Quel désastre ça aurait été! Où ça aurait été une scène horrible. Et c'était une chose noble que ce petit pigeon avait fait. Quoique ce fut au prix de son sang. Son sang était sur le message. Maintenant écoutez, je pense à un autre pigeon voyageur. Celui-là n'est pas seulement un pigeon. C'est la colombe qui a été lâchée au ciel. Dieu avait toute l'humanité en difficulté. Dieu t'a vu en difficulté. Dieu t'a vu en difficulté, mon frère. Alors il avait la colombe, le fils Jésus-Christ, le seul fils qu'il avait. Dieu était obligé de lâcher la colombe qui était Jésus-Christ afin de descendre à porter le message. Et quand tu l'as descendu, mon frère, c'était pour qu'il puisse ramener le message au ciel. Et le message devrait avoir les taches de sang. La vie éternelle, c'est le prix du sang. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ton âme. Ne donne pas ton âme à n'importe quoi. Non. Contrôle qui te prêche. Peu importe la démonstration du haut de la chair. Est-ce qu'il te place sur les empreintes des pas de Jésus-Christ qui est la parole? Il te fait des histoires. Il te dit des prophéties qu'on sort. Regarde ton âme coûte cher. Jésus-Christ a payé par le sang. Il est venu. Regardez un jour. Il a été arrêté.
la colombe de Dieu. Il est arrêté pour être passé en procès dans les champs de Gethsémane. Frère, la souffrance était atroce. La peine était grave. Aucun homme ne pouvait subir cela. Jésus dans le champ de Gethsémane avec ses disciples, il dit mon âme devient triste. Il a regardé la souffrance. Laissez-moi vous dire, Jésus n'était pas dans un corps de fer. Non, il était dans le corps de chair comme toi et moi. Si on le frappait, ça lui faisait du mal. Mais il devrait supporter cela. En tant qu'un homme, il a regardé la peine. Il a commencé à prier. Il a dit à Pierre et aux autres, veuillez prier avec moi. L'heure arrive où le Fils de Dieu sera arrêté. Priez avec moi maintenant. Il arrive, il trouve Pierre, les autres endormis. C'est là pour dire le chemin de la croix, c'est un chemin solitaire. On ne peut pas t'aider dans ce chemin. Toi seul, tu dois y marcher. Tu dois subir des conséquences. Les problèmes peuvent arriver. Personne ne peut t'aider. Ne prends même pas la confiance pour la mettre sur un homme. Regardez en direction de la croix. C'est là qu'il viendra le secours. Pierre et les autres endormis. Jésus vient encore. Réveillez-vous. Maintenant, l'heure est grave. Il trouve encore les disciples endormis. Jésus a commencé à soupirer. Il a regardé tes péchés. Il a regardé ta peine. Écoutez la prière de Jésus. Il dit, Père, si c'était possible, éloigne-moi cette coupe. Le chemin est tellement difficile. C'est difficile, mes frères. Mais écoutez la suite de la prière. Pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Vous allez vous rappeler dans l'histoire du pigeon voyageur. Si les pigeons n'étaient pas arrivés à la destinée, les soldats américains seraient détruits. Jésus devrait arriver jusqu'à la fin. La volonté du Père est de voir Jésus arriver jusqu'à la croix, payer tous les prix pour que toi et moi soyons sauvés. Amen. Quand il a levé les yeux, voilà, les troupes arrivent avec des lances, avec les mains armées, des bâtons et consorts, comme si on venait arrêter un bandit alors qu'il était innocent. Frère Branham dit, il a été arrêté. Il a été amené dans la cour des souverains sacrificateurs. Écoutez frère, la même nuit où Jésus était en train de prier sur le champ de Gethsémane, il est arrêté la même nuit là, transmis dans la cour du souverain sacrificateur. La peine était capitale. On ne pouvait pas dire que Jésus soit en prison 2 ans, 3 ans. Non. En dehors de cela, le message était urgent. Le message de la rédemption était urgent. Jésus devrait aller amener le message de la rédemption devant le trône du Père. Arrêtez le même matin. Lisez votre Bible. Dès l'aube, il fut lié par les principaux sacrificateurs, transmis à Pilate. Pilate commence à le juger dès l'aube. Jésus sans témoin, sans avocat, les pierres, les autres, il ne pouvait pas. La peine était trop grande que même Pierre ne pouvait jamais supporter. Jésus était seul. Pilate l'examine comme on examine l'agneau. Il examine, il regarde,
il lui pose des questions. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu y as dit. C'était la seule réponse. Jusqu'à ce qu'il a terminé le procès. La deuxième réponse, c'était que Pilate lui dit, tu ne sais pas quand je te pose des questions que tu ne réponds pas. Que moi j'ai le pouvoir de te faire crucifier, de te relâcher. Jésus lui dit, si mon père ne veut pas donner cette autorité, tu n'aurais pas le pouvoir de me faire moi passer par le procès. C'était la deuxième réponse. Et la dernière, toutes les réponses, Jésus ne répondait pas. Toutes les questions, il ne répondait pas. Alors Pilate a examiné le dossier. Il a trouvé que le dossier était vide. Il a dit, il doit être libéré. Mais les principaux sacrificateurs, il faut bien retenir ces mots, les religieux. Ce sont eux qui ont prononcé la sentence de Jésus. Qu'il soit crucifié. Ils sont allés plus haut pour dire que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'était une demande inoubliable devant Dieu. Tout ce que vous demanderez, le mal ou les choses vraies, Dieu va vous l'accorder. Si vous avez besoin de l'enfer, Dieu vous donnera l'enfer. Si vous avez besoin du ciel, Dieu vous donnera le ciel. Tout est basé sur votre demande. Amen. Oh, moi ici je suis souffrant. Il paraît que moi je serai souffrant jusqu'à la mort. Tu seras souffrant jusqu'à la mort. Un chrétien ne parle pas comme ça. Dieu donne les meilleures choses à ses enfants. Même s'il passe dans des moments difficiles, il ne voit que la victoire, il ne voit que l'amour de Dieu. Il ne peut pas parler d'une façon négative. Non. Ils ont prononcé la sentence. Dieu au ciel a noté cela. Vous allez payer pour cela. Alors Pilate n'avait rien à faire. Écoutez, pour relâcher Jésus, Pilate a voulu aussi satisfaire aux troupes. Il fait battre Jésus. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'aider aussi que la mission soit accomplie. Autrement dit, il est en train aussi d'écrire sur ce message qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a subi 40 fois moins 1. Qui correspond au nombre de démons qui nous tourmentent dans ce monde. Alors qu'il était étalé là, et qu'on était en train de le fouetter. Laissez-moi vous dire encore, les fouets qu'on a utilisés pour fouetter Jésus n'étaient pas des simples fouets ici. Les simples fouets, si on vous fouette, ça va vous laisser seulement les marques des fouets sur vous. Mais les fouets que ces Romains ont utilisés, on fouette. Peut-être qu'au bout il y avait un truc comme fer là. En sortant, ça sort avec un morceau de viande. Le sang jaillissait. On revient encore. Oh frère, aux meurtrissures de Jésus, guéri. Pilate contribuait aussi à cela. Pendant que les soldats étaient en train de fouetter Jésus, là, ils sont en train d'écrire un fouet. Cancer terminé. Un fouet. Estomac terminé. Deuxième fouet. La fièvre typhoïde. Troisième fouet. Même le sida. Terminé. Frère Branham dit, toute la peine que Christ a endurée n'était seulement pour les péchés non plus, aussi pour les maladies. Puisque la maladie c'est l'attribut du péché. Ce soir, si vous croyez cette œuvre là, il n'a pas dit à ma mort vous avez été guéri par mes meurtrissures. Vous avez été guéri. On l'a fouetté. Et là,
la rédemption était en train de s'écrire. La guérison divine était en train de s'écrire. Ne doute pas ce soir. Tout est possible. Si tu crois, Dieu peut faire quelque chose. Si tu as la foi, peu importe la maladie, Dieu t'a déjà guéri. C'est toi qui retiens la maladie. Moi je dirais toujours, même si une maladie, je suis dans les lits, je commence à partir, on me pose la question, est-ce frère Jean, c'est cette maladie qui te tue? Je dirais non. Cette maladie est terminée, j'étais encore vivant. La foi c'est la folie. La foi va à l'encontre de la loi naturelle. Je ne peux pas accepter cela. Lui a dit à mes maîtres, si vous avez été guéri, il n'y a pas douté. Et quand ils ont fini, ils ont fait sortir Jésus. Voilà Jésus sur le chemin de la croix. Frère, toute la nuit en prière, imaginez. Le matin, il est arrêté. On commence à le fouetter. Il a encore la force de tenir. Il n'en a pas. Frère Banama dit, on les relevait à coups de bottes. Il tombe, un soldat romain arrive, il le relève avec un coup de botte. Il tombe encore, on le relève à coup de botte. Personne pour l'aider dans ce chemin de la mort. Les femmes juives, les filles de Jérusalem, derrière, en train de pleurer. Jésus tourne le regard. Il ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos péchés et pour les péchés de vos enfants. 6 mois et boivez. Je suis traité de la sorte. Qu'en est-il de vous les passés? La souffrance, c'est pour tout un chrétien qui s'engage dans le chemin de la croix. Amen. Maintenant quand il partait, gravissant la montagne, Jésus est fait sortir hors les camps pour aller être crucifié sur les monts Golgotha. Imaginez quelqu'un qui a été fouetté, et commence à gravir la montagne. Il n'a pas encore la force. Mais regarde, un homme qui revient du champ. Son nom c'est Simon de Cyrène. L'habitant de Cyrène était un homme noir. Attention avec les hommes de couleur. Ils ont une forte foi. Ces gens sont des vaillants. Frère, ne vous sous-estimez pas. Les blancs nous dépassent à quoi? Moi j'ai honte des sœurs qui prennent les cheveux de blancs qui mettent. Tu as donné certaines valeurs aux gens de couleur que nos blancs n'en ont pas. Vous êtes excellents tel que vous êtes. Vous êtes en train de vous sous-estimer. Simon de Cyrène prend la croix de Jésus. Alors où était Pierre? Les Juifs comme Jésus. Il était où? Où était Philippe et les autres? Pendant que Simon de Cyrène était en train de transporter la croix de Jésus. Dieu n'oublie jamais aucun bienfait. Si tu poses un acte meilleur aujourd'hui, même si les années s'est passées, le temps viendra. Dieu a tout un livre de souvenirs. Il va feuilleter. Il regardera. Regardez cet homme. Regardez ce qu'il avait fait pour mon fils ou pour ma fille. Et ta récompense sera toujours trop grande. Il a amené jusqu'au mont Golgotha. Mais vous vous souvenez, quand Frère Branham priait pour une fille qui était perdue dans un groupe de gens. Une groupe. Tout un groupe qui était vraiment grand. Mais cette fille était de couleur. Il s'est retrouvé dans les bras de Frère Branham. La prière de Frère Branham. Frère, même si Dieu pouvait faire semblant,
Peut-être dit non, celui-ci je ne veux pas guérir. Saa zingine anasema huyu sitamponya. Il y a certains mots dans la prière Kwa misemo ingine maombi qui touche Dieu. yenye kuna mgusa Mungu. Dieu fait semblant. Mungu anapima Ça le passe. haviwezekani. Il est obligé Analazimishwa de pouvoir accomplir cette prière. mpaka ajibie ile maombi. Branham se tient debout. Branham anashimama. Seigneur, Ase Bwana, souviens-toi. kumbukako Un jour pendant que tu gravissais siku moja wakati unaanza kupanda le mont Golgotha, ile mlima wa Golgotha, personne hakukuwa mtu ne pouvait t'aider dans ce aliweza kukusaidia Il mwili. y a eu un homme noir, Kulikuwa mtu mweusi Simon de Cyrène. Simoni wa Kusileni, Pendant que tu étais fatigué wakati ulikuwa kuchoka avec ta croix, na ile msalaba yako, comment huyu mtu a transporté ta croix? alikupapisha msalaba. Branham dit, Nabii anasema maintenant regarde devant moi. asa, angalia mbele yangu, J'ai sa fille, niko na binti wake, j'ai sa progéniture. niko na mbeko yake. Êtes-vous la progéniture de Simon de Cyrène? Muko mbeko ya Simoni wa Sireni. Vous avez un cas ce soir, Muko na mambo kani leo, même si Branham n'est pas sur la terre. hata Branham ana problem. Mais frère Branham dit, Nabii anasema l'ange de l'éternel malaika wa milele accompagnera son message atashindikisha ujumbe hii partout. fashi yote, Il sera répété dans sa clarté. kule watahubiri mvile na stahili. L'ange de l'éternel Malaika wa milele sera là. atakuya pale, Même si Branham n'est pas là. hata Branham haiko, Mais l'ange lakini malaika qui accomplissait ces choses, mwenye anaweza kutimiza ile mambo. moi je crois qu'il est ici. Naamini kusema eko hapa. Pas que toi tu doutes. Kama wewe unashaki, Mais moi je crois. mimi vile naitikia Il est ici ce eko soir. hapa magharibi ya leo. C'est lui qui t'a appelé ce soir. Yesu alikuita magharibi ya leo. Peu importe ton cas, Hata mambo yako yaje, tu peux te lever, unaweza kulamuka dire kusema Seigneur je suis ici. Bwana, niko hapa. La progéniture Uzao de Simon de Cyrène, ya Simoni ile Sireni, le chemin de la croix njia msalaba n'était pas seulement Seigneur toi. haikuwa paka Il y a yako. eu un homme qui a fait marche avec toi. Kulikuwa mwingine alikushindikisha. Je suis sa descendance. Niko uzao yake. C'est un problème. Niko na mambo. Frère Branham me dit, Nabii anasema si Dieu kama Mungu guérit quelqu'un aliponya mtu sur mmoja, base d'une écriture, yule ya maandiko d'une fulani, citation, yule maandiko fulani il est encore de même capable anabakia paka na mambo de yake guérir l'autre ponya sur mwingine la même base là. yule ya ile misingi. Pour cette fille-là, Kama aliponya yule binti, je pense qu'il peut faire pour toi. na waza atakufanyisha na wewe À moins que tu le crois. mpaka unaamini. Est-ce que tu le crois? Eti unaamini? Mettez-vous debout. Tusimameni bwima. Pendant que nous chantons les cantiques, Batimbo nous chantons. tuko naimba, Christ a tout accompli. Kristo alitimiza vyote. Ne doutez rien. Musishakie kitu. Les problèmes Mambo yo parlent seulement au rocher. sema na mwamba bule. Il est le rocher ce soir. Yeye ni mwamba magharibi ya leo. Et dès que tu tiens sa parole, Mtu anabamba maneno yake. si tu tiens seulement sa Kama promesse, unashika malako yake, tu touches directement à Dieu. bado unamgusa Mungu. Et Dieu est obligé de descendre à agir. Mungu analazimisha kushuka na kutenda. On peut chanter Dieu agit encore comme les jours de Pentecôte. Tuimbe Mungu yako natenda sa vile siku. Vous avez un cas, n'hésitez pas. Uko na mambo shijame. Prie. Omba. Même si on ne t'impose pas la main. Hata kuwekea mkono. Frère Branham dit, Nabii anasema pour nous, kwetu sema nous mataifa. avons une grande foi. Tunataka na imani Nous munene. n'avons pas besoin seulement d'imposition de main. Tuna mafoma tuwekee mkono. Par la foi, Kupitia imani. on peut prononcer la parole Basi kusema msemo. et la chose arrive. Na mambo yanafanyika. N'attends pas un grand évangéliste qui va t'imposer les mains. Usichunge mhubiri munene kwa kuwekea mkono. Toi-même, Wewe tu mwenyewe as la clé dans tes mains. uko na fungulo kwa Tu mkono. peux ouvrir. Unaweza Tu unafungula. peux amener la avec toi. Unaweza kuletesha Si mafunzo tu le crois. kama unaamini. Chantons. Amen.